Bonjour et salam alaikum, j'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais très bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment choisir son disjoncteur pour pouvoir protéger son radiateur ainsi qu'une cuisinière dans une installation. Alors, avant de commencer, si vous êtes encore nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-moi un commentaire et sauvegardez la vidéo pour ne pas la perdre prochainement. Et aussi, vous allez partager à vos amis qui ont souvent des difficultés de dimensionner des installations, par exemple, pour pouvoir protéger les circuits qui alimentent, par exemple, un congélateur, un réfrigérateur, par exemple, le circuit qui protège vos lampes dans une installation électrique. Alors, nous allons commencer. Ici, nous avons, on nous dit bien choisir son disjoncteur pour protéger son radiateur de 2000 watts et une cuisinière de 3000 watts branchée sous 230 volts barre 50 Hz. Donc ici, il s'agit des appareils de grande puissance. Donc nous avons des appareils ici. Nous avons d'abord les radiateurs. Un radiateur qui a une puissance de 2000 watts. 2000 watts. Et puis nous avons aussi une cuisinière qui a une puissance de 3000 watts. 3000 watts, donc de deux puissances. Et puis, ces deux appareils sont branchés sous une tension de 220 volts, 230 volts plutôt. Donc, la tension de 230 volts barre 50 Hz qui est la fréquence. Donc, la fréquence de 50 Hz. Parce qu'ici, nous sommes en RDC, je suis en République démocratique du Congo. Ici, nous utilisons la tension entre phase et neutre de 230 volts ou soit 220 volts barre une fréquence qui est standard de 220, une fréquence standard de 50 Hz. Alors, ici, comme nous avons les deux appareils de grande puissance, on nous demande de déterminer les courants qui doivent pouvoir, les calibres des disjoncteurs. Donc, en fait, c'est les courants. Donc, les calibres des disjoncteurs qui doivent pouvoir protéger les deux appareils ici contre, par exemple, les courts-circuits, contre les surcharges qui doivent pouvoir se produire dans l'installation. Parce que si vous branchez ces deux appareils dans votre installation, s'il n'y a pas un appareil de protection, vous allez constater que lors d'un court-circuit, soit surcharge ou une surintensité, il y aura un problème grave et ça peut créer une perturbation dans votre installation. Alors, nous devons chercher maintenant les disjoncteurs, donc les calibres des disjoncteurs qui doivent pouvoir protéger ces deux appareils ici. Alors, nous avons les deux puissances ici. Donc, les deux puissances, donc nous avons la puissance P1 et la puissance PD. Donc, on peut nommer ça en disant P1 est égal à 2000 watts. 2000 watts parce que l'unité principale de la puissance c'est le watt. Maintenant, PD est égal à 3000 watts. 3000 watts. Comme nous avons les deux puissances ici, on peut faire la somme des deux puissances. Donc, la somme des deux puissances ici sera donnée par P1 plus PD. Donc, ici, directement, on aura quoi? 2000 watts. 2000 watts plus 3000 watts. Qui vont donner directement ici quelque chose de 5000 watts. Donc, comme la puissance totale de ces deux appareils dans votre installation. Alors, comme vous avez maintenant la puissance totale et vous avez, en connaissant directement la tension d'alimentation dans votre installation qui est de 230 volts, là, on peut directement chercher d'abord la puissance. Or, en monophasé, vous savez très bien que en monophasé, la puissance nous sera donnée par la tension multipliée par les courants. Donc, or, normalement, les courants, l'unité principale, c'est ampère. Or, et aussi, la puissance, c'est les watts, comme unité principale de la puissance. Et aussi, la tension, c'est les volts, comme unité principale, donc les volts. Alors, comme nous connaissons déjà la puissance qui est donnée par la tension multipliée par les courants, on doit chercher directement les courants. Or, directement, les courants, ça nous sera donné par la puissance. Donc, la puissance divisée par la tension. Là, directement, on doit chercher maintenant les calibres des disjoncteurs qui doivent pouvoir protéger ces deux appareils ici de grande puissance dans notre installation. Là, directement, on peut prendre la somme de deux puissances qu'on a déjà trouvées de 5000 watts. Donc, on va prendre 5000 watts. Donc, 5000 watts divisé par la tension d'alimentation du réseau qui est de combien? Qui est de 230 volts. 230 volts. 230 volts. Parce que si vous allez constater qu'il y a, nous avons la puissance, nous avons directement la tension. Là, directement, on doit prendre maintenant la tension divisée par la puissance.
Si vous prenez 5000 watts divisé par 230 volts, ça va nous donner quelque chose de 21,7 ampères. Alors, une fois que vous avez déjà cette valeur dans les calculs, vous devez prendre une valeur légèrement supérieure à la valeur que vous avez trouvée dans les calculs. Donc là, on peut prendre directement une valeur qui est un peu légèrement supérieure à la valeur trouvée dans les calculs, qui est par exemple de 25 ampères comme le calibre des disjoncteurs qui doit pouvoir protéger nos deux appareils dans notre installation. Donc, si vous avez par exemple un réfrigérateur, que ce soit par exemple les climatiseurs à la maison, vous devez calculer la puissance et la tension d'alimentation pour pouvoir déterminer directement le calibre de courant qui doit protéger directement votre appareil dans les circuits. Parce que si votre appareil n'est pas protégé dans votre circuit, il y aura un problème grave. Donc c'est ça la valeur des disjoncteurs qui doit protéger notre installation alimentée par ces deux appareils de grande puissance, les radiateurs et une cuisine. Or, normalement, les disjoncteurs, il joue le rôle principal de protéger l'installation contre les courts-circuits ainsi qu'une surcharge. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires. Je vais vous répondre par une vidéo. Merci.